Voir ce message ce matin, les 4 devoirs des parents. Les 4 devoirs, donc spécialement des parents. Les parents, évidemment, ont un devoir à accomplir et nous voulons bien le réaliser et on va voir cela ce matin. Dans Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Alléluia. Et nous allons lire spécialement, donc, à partir du verset 18. Genèse 18, verset 18, le titre du message s'intitule « Les 4 devoirs des parents ». Et ce matin, j'aimerais vous parler sur 4 choses, donc, dans la famille. Nous lisons, donc, dans la Bible, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne, c'est un ordre, qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, que de cette manière, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons te remercier, Seigneur, car ta parole est puissante. Elle infuse dans nos cœurs, Seigneur, une dynamite spirituelle, une vitamine puissante pour nos esprits, afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée dans un monde qui descend vers sa ruine. Mais au contraire, Seigneur, nous voulons gravir, nous voulons monter, nous voulons aller plus haut avec toi. Nous te bénissons jusqu'au jour de l'apothéose, où nous serons dans ta présence pour toute l'éternité. Merci pour cette espérance qui bat dans notre cœur. Veuille bénir les familles spécialement ce matin. Veuille bénir les papas et les mamans. Nous te prions pour les petits-enfants. Que la grâce du Sauveur leur soit accordée en abondance. Protège-les dans la jungle de ce monde. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons ce matin voir spécialement les 4 devoirs des parents. Et nous avons lu un passage dans la parole de Dieu concernant Abraham et sa famille. Et nous voyons que le Seigneur parle au sujet de sa famille et il lui promet de la bénir. Il lui promet la bénédiction, il lui fait des promesses. Donc une promesse, c'est oui et amen, lorsque Dieu déclare ces paroles-là. Et il va dire qu'il l'a choisi, il le connaît particulièrement. Pourquoi? Eh bien, parce que spécialement, il va être, je dirais, le navire amiral d'une flotte immense qui va le suivre au travers des siècles. Et Dieu lui a demandé un jour de regarder la nuit vers les étoiles et Dieu a dit, commence à compter le nombre des étoiles. Si tu peux les compter, alors tes enfants seront aussi nombreux que le nombre des étoiles que tu peux voir. Et j'imagine de voir Abraham et de voir toutes ces étoiles. Et pour lui, c'était comme si c'était ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants qui criaient comme si chaque étoile criait. Père Abraham, c'est nous sommes tes enfants, nous sommes tes petits-enfants. Jésus lui a dit, le Seigneur lui a dit, eh bien ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Je m'imagine qu'à un moment donné, il a commencé à arrêter de compter parce que c'était incontable. Vous voyez, le nombre des étoiles du Seigneur est infini. Et le Seigneur lui a dit, évidemment, lui a ordonné évidemment, qu'il puisse garder la voie de l'Éternel, non seulement lui, mais que lui enseigne à sa famille et à ses enfants, à ses fils, eh bien, la voie du Seigneur. La voie du Seigneur. Évidemment, nous allons voir ce matin les devoirs des parents. Les parents ont des tâches. J'aimerais les rappeler, vous voyez.
Et je sais que nos messages s'en vont aux quatre coins de la terre, et particulièrement en Afrique, où des milliers de personnes nous entendent et nous écoutent. Et là-bas aussi, en parlant à partir du Canada, en vous parlant, je parle aussi donc à nos petits-enfants que nous ne voyons pas, mais qui vont nous écouter et qui vont écouter ce message puissant sur la famille. J'aimerais vous dire tout d'abord que Dieu a un plan pour la vie de votre enfant. Dieu a un plan. Ce n'est pas quelque chose que peut-être par hasard. Non. À partir du moment de sa conception, Dieu a permis cette conception et Dieu a un plan pour cet enfant à naître, cet enfant qui est né peut-être, cet enfant qui est en train de grandir, maintenant qui va devenir adulte peut-être. Eh bien, Dieu a un plan. Il faut découvrir ce plan, voyez. Et si l'enfant arrive à le découvrir et à le vivre pleinement, ce sera le succès. Non pas succès aux yeux du monde, mais succès aux yeux de Dieu. Et l'important, ce n'est pas pour nous de plaire au monde, mais c'est de plaire à Dieu. Maintenant, si on découvre ce plan, ou si nous, comme parents, on aide à faire en sorte que l'enfant puisse rentrer dans ce plan-là, où l'enfant lui-même le découvre, c'est le succès. Maintenant, le contraire, refuser ce plan. Refuser ce plan. Se rebiffer contre le plan de Dieu, ou totalement ignorer ce plan, c'est absolument l'échec. C'est un échec à 100%, quelles que soient les acclamations ou les applaudissements du monde. Le Seigneur a bien dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. S'il perd son âme. Votre devoir et privilège en tant que parent, c'est de guider votre enfant pour qu'il puisse faire de la volonté de Dieu sa plus grande ambition. Sa plus grande ambition. Parents, vous êtes invités aujourd'hui à vous consacrer à cette tâche-là, à y mettre votre énergie, à mettre vos mains sur les manchons de la charrue de la volonté de Dieu. Et c'est dans ce but-là que les parents amènent à l'Église leur bébé, voyez, et que nous, comme pasteurs, nous consacrons dans une cérémonie appelée consécration de l'enfant. Eh bien, nous consacrons leurs enfants à Dieu. Nous les consacrons à Dieu. Je vais vous donner ce matin 4 devoirs. 4 devoirs, ou encore, d'une manière plus adéquate, peut-être 4 conseils. Tout d'abord, les parents doivent absolument aimer leurs enfants. Ça paraît simple, mais pour certaines personnes, ce n'est pas aussi simple que cela. Quand nous voyons notre génération, ce qu'ils font pour certains de leurs enfants, les refuser, les noyer, les tuer, tuer des enfants, quelle génération dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train d'apprendre des choses que même les païens de l'Afrique ne feraient jamais, voyez. Et aimer ses enfants. Dieu confie aux parents un ou plusieurs enfants. Et ce dépôt sacré, ce qui est déposé comme devoir vis-à-vis des parents, eh bien, ne peut être accepté à la légère. Ce n'est pas quelque chose de léger. Dieu veut, une fois qu'il leur a accordé ses enfants, Dieu désire qu'ils les aiment. Dieu désire qu'ils en prennent soin et le plus sérieusement possible. L'amour va se développer. L'amour pour les enfants va se développer selon l'attitude adoptée par le père et la mère avant même la naissance du bébé. Avant même la naissance du bébé. Vous qui aujourd'hui êtes père, vous rappelez-vous du moment où votre épouse vous a dit « Mets ton oreille sur mon ventre. Essaye d'écouter le battement du cœur du bébé. » Voyez?
lorsqu'il commençait à bouger, lorsqu'il commençait à se débattre, sont des moments précieux. Et normalement, des parents commencent à aimer cet enfant avant même qu'il ne sorte du sein de la mère. L'enfant devrait être désiré. Je sais que parfois, il y a ce qu'on appelle accidents. Il n'y a pas d'accident. Voyez, avec Dieu, pas de hasard. Mais l'enfant devrait être désiré et il devrait être accepté ensuite comme étant une bénédiction de Dieu. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. C'est Dieu qui choisit, qui donne le sexe de l'enfant. La parole de Dieu déclare dans le psaume 127, il dit que c'est une bénédiction. Psaume 127, si vous avez votre Bible à poste, il est déclaré ici au verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, les parents ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Amen. Des fils ou des filles, évidemment, sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et nous devons l'envisager comme cela. Bien souvent, dans le monde, nous voyons plutôt parfois cela comme étant une malédiction ou comme étant un malheur, voyez. Combien de jeunes couples aujourd'hui disent « Moi, je ne veux plus avoir d'enfants », alors que les enfants sont une bénédiction tellement riche et merveilleuse. Hier, avec mon épouse, nous étions au 6e anniversaire de notre plus vieux petit-fils, Félix. Et c'était une joie merveilleuse. La maman et le papa avaient invité une douzaine d'enfants donc dans la maison et du même âge. C'était de la joie, ça riait, ça chantait, ça criait, ça se courait les uns après les autres. Il y a eu des récompenses, il y a eu des gâteaux, il y a eu des bougies. C'était merveilleux. Alors, il y a une joie merveilleuse, évidemment, et cela ne serait pas s'il n'y avait pas d'enfants. Voyez, on comprend que certaines personnes, donc, ont des problèmes, donc, physiques, physiologiques, et ne peuvent en avoir ou quoi que ce soit. Voyez, donc ça, on le comprend. Mais la Bible dit que c'est un héritage de l'Éternel. La Bible dit, plus que cela, une récompense, une récompense. Combien ici au Québec, on a été bénis d'avoir des arrière-grands-parents ou même ma belle-mère, vous voyez, dans la famille de mon épouse, avec 13 enfants. Lorsque l'on va en Afrique, par exemple, en mission, une des premières questions qu'ils nous posent, « Avez-vous des enfants? » Voyez, pour eux, c'est très important. Voyez, les pasteurs nous disent, « Pasteur Bourget, avez-vous des enfants? » Et je leur dis, « Oui, 2. » Ah, c'est bien, OK, ouais. Ça va. Ils seraient encore plus contents si je disais 12, vous voyez. C'est une bénédiction. Une femme qui a des enfants, c'est quelque chose de béni de la part du Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que les bébés ont besoin d'amour. Les bébés ont besoin d'amour pour se développer normalement. Les bébés ont besoin d'amour pour rester en bonne santé. Peut-être certains ont vu ces reportages terribles sur la Roumanie, du temps de dictateurs terribles comme Ceausescu, voyez, où les enfants étaient parqués littéralement comme dans des petites prisons et beaucoup mouraient comme cela parce qu'il n'y avait ni père ni mère. Les bébés ont besoin d'amour pour rester en bonne santé et pour se développer normalement. Donnez à votre enfant un bon départ dans la vie en le prenant souvent dans vos bras, en jouant avec lui, en lui témoignant tout votre amour, votre affection. Si vous aimez vraiment vos enfants, vous accepterez avec joie la responsabilité de les éduquer. Évidemment, un enfant a besoin de nourriture, il a besoin de vêtements, il a besoin d'instruction, il a besoin d'un toit, il a besoin de direction spirituelle. La Bible est claire et elle dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, la personne, même si elle se dit chrétienne, cette personne, la réalité, elle a renié la foi. Et la Bible dit qu'elle est pire qu'un infidèle.
La personne est pire. C'est déjà grave d'être un infidèle à Dieu, voyez. Mais être pire qu'un infidèle, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de ses enfants, de sa famille. Quand vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une génération qui avorte, en veux-tu, en voilà, voyez, une génération qui repousse les enfants, une génération qui tue les enfants, qui noie les enfants, voyez, c'est abominable, c'est terrible. Cette génération va encourir le jugement de Dieu, la colère du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, vous comme parents, votre amour que vous avez pour les vôtres, eh bien, va vous amener souvent à renoncer à votre propre confort. Renoncer. Pour pourvoir à leurs besoins. Votre amour pour les vôtres va vous amener à développer votre patience, votre persévérance, votre compréhension. J'aimerais vous dire que d'élever des enfants va vous rapprocher de Dieu et non pas vous en éloigner. Pourquoi? Parce que quand vous priez pour vos enfants, vous allez être conduit à apprécier davantage l'amour et la patience de Dieu envers vous. Ne sommes-nous pas appelés dans la Bible enfants d'adoption de Dieu? Nous sommes des enfants maintenant de Dieu. Auparavant, nous étions enfants du diable. Créatures de Dieu, il est vrai, mais enfants de Satan. Rébellion dans le cœur, totale. Le poing levé, le blasphème contre Dieu. Mais maintenant, avec les enfants qui nous arrivent dans la famille, eh bien, les parents sont conduits à apprécier l'amour de Dieu. Il nous a aimés, il nous a pardonnés. La patience de Dieu, notre Père céleste, à notre égard. Dans aucune autre religion de la terre que la religion chrétienne, on appelle Dieu Père. Notre Dieu est un Père céleste. Et s'il est un Père, un bon Père, alors je ne manque pas de ses soins ni de sa protection et je peux toujours lui demander son aide. Je n'ai jamais autant appris à aimer mon Père céleste depuis la mort de mon Père terrestre. Et on dirait que ça a été comme une continuité. Si mon Père terrestre est décédé, j'ai encore un Père, hallelujah, que je peux invoquer et à qui je peux demander toujours de l'aide. Et il est proche. Auparavant, il fallait que j'aille en France faire un voyage pour aller voir mon Père. Maintenant, il est toujours à côté de moi. Hallelujah. Mon Père céleste est toujours là. Et je peux le prier. Jésus lui-même a dit, quand vous priez, dites, prière modèle, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Il n'a pas dit quand vous priez, dites notre Dieu. Voyez, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et votre amour pour les vôtres, eh bien, va vous faire apprendre à comprendre ce Père céleste à votre égard. Et ça va vous transformer. Et vous allez ressembler de plus en plus à votre Maître. Vous allez ressembler de plus en plus à votre Père céleste. La Bible dit dans Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Hey, c'est quelque chose. Les imitateurs de Dieu. Et ensuite, Paul va continuer, poussé par l'Esprit, va dire, comme étant des enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés. Nous sommes bien-aimés par le Père. Enfants d'une même famille. Alors marchez dans la charité, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous à cause de nos péchés. Chers amis, faites une chose très importante, vous parents. N'ayez pas de préférence entre vos enfants. Il est vrai que parfois, certains caractères de parents s'adaptent mieux à à tel enfant qu'à tel autre, mais nous ne devons jamais faire l'erreur de préférer un enfant à un autre. Pourquoi? Parce que cela va créer de la jalousie et cela va créer des problèmes entre vos enfants. Joseph, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, a été vendu comme esclave par ses frères. Mais il y avait une raison quand même si Joseph était de Dieu, tout ça. Voyez, quand même,
Jacob, le père, eh bien, a traité Joseph bien mieux que eux tous. Et les autres l'ont vu. Et la jalousie est montée dans leur cœur. Il dit, ses frères virent que le père, que Jacob, l'aimait plus que tous. Et lorsque vous faites une différence entre vos enfants, c'est un terrain dangereux. Très dangereux. Ça va créer des jalousies. Rappelez-vous Rebecca aussi. Cette mère qui a préféré entre ses deux fils, elle a préféré Jacob à Ésaü. C'est vrai qu'Ésaü était raf, il était riff-raff, il était un gars de bois, un gars de chasse, tout ça. Il aimait jouer avec les fusils, il aimait mettre de la dynamite, il aimait faire sauter les poissons en l'air, tout ça. Moi, j'ai mis en image, vous voyez. Tandis que son frère aimait rester à la maison, dans les jupes de maman. Il aimait que maman lui parle de son père, de son grand-père, de Dieu, d'expérience que la famille avait fait avec le Seigneur. Ça, c'était le caractère, donc, de Jacob. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'un jour est arrivé le moment où le vieux père a voulu donner sa bénédiction à ses deux enfants. Et la mère a voulu absolument que Jacob ait la bénédiction d'Ésaü. Alors elle a menti. Alors il y a eu, rappelez-vous, tout ce micmac. Il y a eu donc sur les bras de son jeune fils qui n'avait pas beaucoup de poils. Elle a placé des sortes de peaux poilues parce que le vieux père était presque aveugle. Elle a pensé que son mari ne verrait pas les choses, ainsi de suite. Et elle a joué. Ça a été son désastre. Celui qu'elle aimait, son fils, est obligé de s'enfuir de la maison. Et elle ne l'a jamais revu. Elle ne l'a jamais revu. Voici Ésaü, mon frère est velu, et je n'ai pas de poils. Peut-être que mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Oh! Pauvre femme. Pauvre Rebecca. Elle ne l'a jamais revu. Et la Bible dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut qu'Isaac et Rebecca aiment Ésaü et Jacob sur le même pied d'égalité, malgré leur différence de caractère. Nous devons faire attention à ce problème. Surtout lorsqu'il y a un nouveau bébé qui arrive dans le foyer. Même le chien peut être jaloux. Prenez le temps de vous occuper de ses frères et de ses sœurs. Montrez-leur que vous éprouvez pour chacun d'entre eux autant d'amour que pour celui qui vient de naître. C'est vrai que toute l'attention est autour du nouveau bébé, mais il ne faut pas non plus délaisser ceux qui sont déjà là. Voyez, les frères et sœurs. Rappelons-nous une chose, c'est que Dieu, malgré nos caractères dans la famille, nous aime tous sur le même pied d'égalité. Il nous aime tous sur le même pied d'égalité. Alléluia. Chers amis, et c'est pareil. Lorsqu'il y a des nouveaux bébés qui arrivent à l'Église, des nouveaux convertis, et que l'attention se porte plus sur ces nouvelles personnes, ça, ne soyez pas jaloux, parce qu'il faut s'en occuper quand même, parce qu'on vous aime autant, voyez. On a vu souvent des anciens dans les églises devenir jaloux, parce qu'ils n'avaient plus l'attention qu'ils avaient eue pendant un certain nombre de temps, parce que soudain, il y a une ribambelle de nouveaux bébés joyeux qui arrivent, tout ça, ils ne connaissent pas grand-chose de la Bible, mais ils donnent leur vie au Seigneur, tout ça, ils font beaucoup de gaffes, beaucoup de problèmes, mais c'est des enfants de Dieu qui arrivent, et il ne faut pas être jaloux de ces gens-là. Amen? Amen. Deuxième conseil, après le 1 qui est d'aimer ses enfants. Pourvoir aux besoins physiques des enfants. C'est des choses de base, vous allez dire.
Mais dans le monde dans lequel nous vivons, et même parfois à l'intérieur de l'Église, on a besoin de le savoir, ou de se le redire. Voyez. Pourvoir aux besoins physiques. Les bons parents veulent donner à leur enfant toujours un foyer stable et un foyer heureux. Et les bons parents auront peut-être une demeure, une maison qui sera modeste, tout ça, vous voyez, mais elle sera toujours propre et agréable. Propre et agréable, oui, certain. Il y a certains parents qui prennent parfois l'habitude d'envoyer souvent leurs enfants chez leurs propres parents. Ou alors chez d'autres membres de la famille. Mais n'oublions pas que c'est aux parents qu'incombe la responsabilité de créer un foyer pour les leurs. Et non pas aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents. C'est aux parents qu'incombe la responsabilité de créer un foyer pour leurs enfants. Les oncles, les tantes, la gardienne, peut-être ne sont pas capables de donner aux enfants l'enseignement chrétien qui leur est nécessaire, voyez, ou même le même amour que celui de papa ou de maman. Les enfants veulent surtout, voyez, l'amour de papa et de maman. Et parfois, les enfants sont obligés de quitter la maison, parfois lorsque les études les amènent ailleurs, dans d'autres villes, pour l'internat. Vous voyez, ici, ça existe un peu moins, mais dans d'autres pays de la Terre, en Afrique, ça existe encore pas mal, voyez. Et les enfants quittent donc parfois les parents pour des mois et des mois. Mais il ne faut pas que les enfants vivent trop longtemps loin de chez eux. Ils ont besoin des parents. Ils ont besoin des parents. C'est seulement à la maison qu'ils recevront tout l'amour et toute l'attention qui leur sont indispensables. Qu'est-ce que le fils prodigue? Alors qu'il était en train de manger à l'écuelle des porcs, qu'il était dans la porcherie, qu'il avait quitté la maison familiale, quelle est la première pensée qui lui est venue quand il a réfléchi? Chez mon père. Chez mon père. La famille, de nouveau, l'a attiré, de retourner rapidement à la maison. Pourvoir aux besoins physiques. Vêtements, nourriture. Nous ne voulons pas que nos enfants se promènent tout nus. Nous ne voulons pas qu'ils soient décharnés. Voyez, nous voulons qu'ils soient bien nourris. Nous voulons qu'ils soient bien vêtus. Et les parents doivent veiller aussi donc à ce que les enfants soient vêtus convenablement et qu'ils mangent toujours à leur faim. Qu'ils mangent toujours à leur faim. On se rappelle de Anne, la maman de Samuel, cette femme stérile qui avait eu ce bébé. Elle l'appelait Samuel, qui veut dire exaucé de Dieu. Et on sait qu'il a été comme dans une sorte d'internat, voyez, d'une école donc religieuse à Silo. Et chaque année, sa maman lui amenait une petite robe, voyez. Pourquoi? Parce qu'il grandissait chaque année. Et on trouve que les petits-enfants grandissent trop vite parce que les vêtements, il faut les changer régulièrement, voyez. Mais c'est normal, c'est ainsi que va la vie. Et même du temps de Samuel, c'était comme cela. Sa mère, qui l'aimait beaucoup, lui amenait chaque année des vêtements donc à sa stature. La mère veillera à les garder propres. Gardez les enfants propres. La mère veillera à les garder soignés. La mère veillera à les garder habillés de manière confortable. Et un des aspects importants du travail de la mère, c'est de savoir donner aux enfants la nourriture qui leur convient. Les enfants, n'oublions pas, ont besoin, je le répète, ça paraît pas du tout spirituel, mais ça fait partie de toute l'affaire. Ils ont besoin de lait, ils ont besoin de fruits frais, ils ont besoin de légumes, et ils ont besoin d'aliments consistants. Haricots, viande, poisson, œufs. Attention au fast-food, genre McDo, c'est de suite. Dans le monde, ils sont avisés pour attirer les enfants. C'est de la mauvaise nourriture, très mauvaise nourriture. Et c'est pour leur donner des plis qui seront plus tard très durs à déplier. Oui. Donc, que vraiment, au départ, on puisse leur donner à la maison de la bonne nourriture. Ma femme me dit que à la maison, chez elle, quand elle était jeune, imaginez une ribambelle de 13 enfants, il y avait toujours des cajots, voyez, de fruits frais. Il y
Il y avait quelqu'un qui passait, tout ça, et son père achetait toujours, c'était rempli, il pouvait aller chercher n'importe quand, soit des pommes, soit des oranges, soit des poires, quoi que ce soit. C'est très important. Et chez nous, en France, c'était la même chose. Mon père, lui, il avait des arbres fruitiers, vous voyez. Alors, quand c'était le temps de la récolte, il en ramassait, on en mettait de côté en masse, et on pouvait, tous les jours, presque, on mangeait des fruits. C'est très important pour la santé. Ce n'est pas bon de leur donner trop de féculents au détriment des fruits et légumes. Troisièmement, élever ses enfants. Des enfants, ça ne pousse pas tout seul. Il faut les élever. S'ils s'élèvent tout seuls, les vents vont venir et vont leur donner une direction. Et lorsqu'ils seront assez grands que vous voudriez redresser l'arbre, c'est impossible, c'est fini. Le pli est pris dans ce sens-là. C'est quand la plante est jeune, quand le cœur est doux, malléable. C'est là, justement, que l'on peut le manier plus facilement et l'emmener dans la bonne direction. Ils ont besoin de ses parents. Les parents doivent élever leurs enfants. Voyez, aujourd'hui, nous avons, je dirais, une génération qui met cela de côté. C'est la gardienne, ainsi de suite. Et les enfants font ce qu'ils veulent, ainsi de suite. C'est très dangereux. Voyez, c'est très dangereux. L'école, voyez, eh bien, est très importante aussi. J'ai parlé cette semaine à une chrétienne qui disait on n'a pas besoin de l'école, tout ça, puis on peut les sortir à 14 ans, tout ça, puis il n'y avait pas de l'école du temps de Charlemagne, je ne sais pas quoi. Avant, non, j'ai dit, madame, en réalité, vos enfants ont besoin de l'école. L'école est importante. L'école, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas, mais nous devons combler, évidemment, les lacunes, expliquer à nos enfants à la maison ce qui n'est pas bien à l'école. Mais on a besoin de l'école, compter, voyez, apprendre à lire, ainsi de suite, les choses de base. Et l'enfant qui n'a pas d'instruction, plus tard, voyez, eh bien, n'aura presque aucune chance de trouver du travail. Il faut, aujourd'hui, avoir au moins son secondaire, voyez, achever son secondaire. C'est vrai que c'est cher, l'école, c'est vrai que ça coûte de l'argent de maintenir des enfants à l'école, mais ça fait partie des responsabilités des parents. Les parents doivent donner aux leurs les moyens d'assurer l'avenir de ces petits bouts de chou. Voyez, leur avenir, de pourvoir à leurs propres besoins. Il doit y avoir l'école, c'est vrai, et je disais tout à l'heure, il doit y avoir aussi l'éducation à la maison. L'école, voyez, et aussi la maison et l'assemblée, voyez, de Dieu, et donne une certaine éducation à l'enfant. Mais cependant, il n'y a rien qui peut remplacer véritablement l'enseignement, l'instruction qu'il va recevoir à la maison de la part de ses parents. L'enfant n'appartient pas au gouvernement. L'enfant appartient aux parents. Amen. L'enfant n'appartient pas au gouvernement. L'enfant appartient à la famille. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. » Les gens disent « Quand il sera plus vieux, il choisira ce qu'il voudra. » Il ne choisira rien du tout parce qu'on n'aura pas donné de direction quand il était petit. Instruis l'enfant. Ça n'est pas instruire l'adulte. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Il y a une voie droite. Instruis-le. Et plus tard, quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Il va connaître cette voie-là. Amen. Alléluia. Cet enseignement doit commencer dès le plus jeune âge. Et on sait qu'un enfant de 6 ans a déjà acquis des habitudes qui vont l'accompagner toute sa vie. Toute sa vie. Les 6 premières années sont les plus importantes. C'est la base à partir de laquelle cette jeune vie va croître. Les parents vont montrer à l'enfant qu'il faut soigner son cœur. Les parents vont l'avertir contre ce qui pourrait l'affecter gravement. Le tabac, l'alcool, la drogue, la pornographie, les mauvais amis, le mauvais langage, les blasphèmes, la musique de Satan. Les parents doivent l'avertir.
Les parents l'avertiront de cela, lui enseigneront aussi à être propre, à être présentable. Les parents exigeront qu'il se lave régulièrement, qu'il se coiffe, et non pas qu'il sorte, je dirais, vous connaissez le mot hirsute, hirsute, vous voyez? Hirsute. Oui, non. Hirsute, vous voyez? Pas hirsute, vous voyez? Les parents vont exiger qu'ils se lavent les mains avant le repas. Qu'ils se lavent les mains avant le repas. En Afrique, quand vous allez là-bas, avant chaque repas, ils vous présentent un plat d'eau. Un plat d'eau. Et si vous êtes 12 et que vous êtes pasteur, ils vont le présenter en premier au pasteur. Parce que l'eau, après, va être un peu sale. Mais ils respectent le pasteur. Avant chaque repas. Avant chaque repas. Voyez. Il faut lui apprendre à cela, à se brosser les dents. Il faut lui apprendre à porter des vêtements soignés. Non pas qu'il ait l'air d'un baume, voyez, qu'il ait le fond du pantalon aux orteils, qui porte des t-shirts avec des mauvaises inscriptions sataniques, voyez, avec des serpents et des affaires, avec des haches, et ainsi de suite, diaboliques sur le t-shirt, voyez. Ou alors qu'il lui montrait que le piercing, ça ne se fait pas dans l'Église du Seigneur. L'autre jour, j'ai vu un supposé pseudo-prédicateur. Il avait des piercings partout, voyez. C'est abominable, voyez. Abominable. On va lire un passage dans Proverbe 30. Proverbe 30. La Bible dit, il est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Ça veut dire qu'il ne dit aucun bien de sa mère ou de son père. Il est une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une génération dont les yeux sont hautains. Ça veut dire plein de mépris, orgueilleux. Les paupières élevées. Verset 14, il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Ça, c'est la génération, notre génération qui est décrite exactement là, aujourd'hui. Ça veut dire que l'exemple personnel des parents va parler plus que tout. L'exemple personnel des parents va parler haut et fort. Maintenant, la correction des enfants. Les parents doivent corriger les enfants lorsqu'ils se conduisent mal. Quand vous conduisiez mal, est-ce que vos parents vous donnaient une bonne fessée, ou voyez, un coup de strap, ou je ne sais pas à cette époque-là, vous voyez? C'est normal. Moi, j'en ai reçu. On allait au coin, voyez. Va dans le petit coin, voyez. Ou alors, va dans ta chambre. Aujourd'hui, tu vas manger au pain et à l'eau. Parce qu'on avait le mauvais caractère. Il fallait sévir. Est-ce que c'était anormal? C'est normal. Mais c'est devenu anormal pour nos générations. On ne veut plus reprendre les enfants. La raison pour laquelle ils sont prêts à tuer, personne ne va les reprendre. Ils n'ont même aucun respect pour les policiers. La raison pour laquelle ils peuvent aller en prison. Ils n'ont pas été corrigés suffisamment lorsqu'ils étaient enfants. Les parents doivent corriger les enfants lorsqu'ils se conduisent mal. La correction fait partie intégrante de toute forme d'enseignement. La correction nous prépare à la vie ici-bas et à la vie éternelle. Imaginez que Dieu ne nous reprenne jamais. On va pousser croche solide. Et c'est la raison pour laquelle vous avez toutes sortes de supposés prédicateurs aujourd'hui, de supposées fausses doctrines, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas se laisser reprendre, ils ne veulent pas se laisser enseigner. La correction nous prépare à la vie ici-bas et à la vie éternelle. On va lire un passage dans Hébreux 12. Hébreux 12.
Il est dit ici, verset 8, 7 et 8, « Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas, ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, et si vous êtes exempt de cela, vous êtes donc des enfants illégitimes. » Ça veut dire qu'on ne vous aime pas suffisamment pour vous corriger. Vous n'êtes pas des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient, nos pères nous corrigeaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il nous aime. Et nous devons aimer nos enfants et nous devons aussi les châtier lorsqu'ils se conduisent mal, les corriger. Tous les enfants désobéissent, un jour ou un autre. Vous voyez, ça arrive. Mais il faut les corriger. Rappelez-vous Élie, le sacrificateur dans la Bible, qui ne corrigeait pas ses enfants. Ils arrivaient dans le sanctuaire et ils lorgnaient les filles de mauvaise vie et dehors, ils allaient coucher avec. Et les sacrifices, ils voulaient non pas la chair qui normalement devait être cuite, mais ils disaient non, la fourchette va piquer dans le pot et je veux le steak saignant, qui nous parle de la chair, les œuvres de la chair. Dieu les a fait périr. Mais Élie ne les reprenait pas. Il disait, « Oh, c'est pas bien, mes enfants, ce que vous faites. » Vous voyez, Dieu n'a pas aimé du tout cela. Il a fait périr le père et ses deux fils, le même jour. Le même jour. David avait un fils auquel il n'avait jamais donné aucun reproche, Adonijah. Et il a essayé de renverser son père, de prendre le pouvoir. Aucun reproche, jamais. Cette génération, quand on vous dit, il ne faut pas reprendre les enfants, il faut leur laisser libre, il faut leur laisser de l'espace pour qu'ils... Oui, on ne les reprend pas. On va rire de leurs petites bêtises. C'est ça. Vous allez pleurer plus tard. Il faut les taper. Il faut leur montrer ce qui n'est pas bien. Parfois, il faut punir, parfois, il faut sévir, pour mieux leur faire comprendre le sérieux de leur faute. Qui va le faire? Qui va le faire? Le juge, en cour de justice, alors que les policiers l'attendent pour lui mettre les chaînes et qu'il aille en prison? Quand on est habitué à respecter nos parents, quand on est habitué à leur obéir, alors il est plus facile pour ces enfants de se soumettre plus tard aux professeurs à l'école, aux autorités, aux lois du pays, aux commandements de Dieu. Mais s'ils n'ont pas appris à la maison à le faire, ils vont cracher dessus. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est la correction qui va éloigner la folie de nos enfants. Quand vous corrigez votre enfant, il faut le faire surtout, évidemment, avec beaucoup d'amour. Après, vous êtes assuré qu'il comprenne bien pourquoi vous le reprenez et qu'il sache pourquoi vous agissez ainsi. Mon père m'aime pas, il me reprend, il est sévère. Non, il t'aime. Il t'aime. Nous devons prier avec nos enfants. Nous devons demander à Dieu de les aider. Nous devons demander à Dieu qu'ils soient obéissants. La Bible dit, élevez-les en les corrigeant. En les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Évitez de punir lorsque vous êtes sur le coup de la colère. Attendez un petit 5 minutes. Après, quand la stime aura baissé, là, vous allez sévir. Voyez? Mais si vous y allez tout de suite, voyez, ça peut faire des flamèches. Voyez? Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, veillez surtout à ne pas le blesser. Faites-lui ensuite comprendre que vous l'aimez toujours, que vous lui pardonnez. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être aimé. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ah, mais j'aime trop mes enfants pour les punir. Vous aimez trop vos enfants? Ils vont vous haïr, vos enfants, plus tard, si vous ne les punissez pas. J'aime trop mes enfants pour les punir. Voyez,
Et vous allez laisser grandir les fils, les filles, sans leur enseigner le respect, sans leur enseigner l'obéissance. Quand nous voyons aujourd'hui comment des enfants traitent leurs parents, comment ils disent à leur mère de les traiter de chienne ou quoi que ce soit, c'est abominable. Jamais dans une famille nous devrions accepter d'être traités comme ça, en tant que parents, envers ceux qui ont autorité sur eux. Respect, obéissance. Cet amour, vous voyez, qui encourage, ce fameux amour, en leur laissant faire tout ça, c'est pas de l'amour, ce libéralisme encourage les jeunes à se rebeller contre Dieu, à se moquer de la loi. Se moquer de la loi. Et ce chemin amène directement au crime. Ce chemin amène directement à la prison carcérale. Ce chemin amène directement à la mort physique et au châtiment éternel du péché en enfer. Vous les regardez chaque semaine, quand vous écoutez à la radio, sur les nouvelles, sur le journal, un tel jeune, 18 ans, il a conduit sa voiture, comme ça, il est mort. Un rebelle qui est mort. Il a conduit en état d'ébriété, il était sur la drogue, la police le poursuivait, il a voulu fuir, et il est mort. Pensez-vous qu'il est au ciel? Non. Et c'est fait pour lui. 18 petites années sur la planète Terre, pour aller pour l'éternité en enfer. C'est abominable, la folie. La folie. Ce chemin amène directement au crime. Un amour authentique veille à corriger l'enfant à la maison quand il le mérite. La Bible est claire, Proverbe 13, 24, celui qui ménage sa verge est son fils. Celui qui ménage sa verge a de la haine envers son fils. C'est la Bible qui nous ramène loin des psychos de ce monde, des thérapeutes, de psychologie, de tout ce que vous voulez aujourd'hui, qui nous enseignent toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui aime son fils cherche à le corriger. Proverbe